Donc l'ADEG est une association pour le développement de l'agriculture dans l'Y grenoblois. Et donc avec trois types d'agriculture, une agriculture de plaine avec du maraîchage et des céréales, une agriculture de coteaux avec de la viticulture, de l'arboriculture et un petit peu d'élevage, et de l'agriculture de montagne avec de l'élevage et encore quelques producteurs laitiers. Les agriculteurs étaient principalement orientés vers des circuits longs. Donc l'ADEG a vraiment permis de développer les circuits courts. Les éléments qui ont permis à l'ADEG de prendre en compte cette problématique ont été la forte demande des habitants et puis aussi la demande des agriculteurs pour valoriser leurs produits. Différents acteurs participent, que ce soit les consommateurs, les restaurateurs, les distributeurs, la restauration collective. Donc toutes ces personnes ne se connaissent pas forcément et donc l'ADEG joue vraiment un rôle de gouvernance alimentaire dans cette chaîne de distribution. Vous êtes là sur la commune de Crolles, vraiment en zone périurbaine. Historiquement, l'exploitation était placée dans le vieux village de Crolles et vu l'augmentation de l'urbanisation et des constructions, on a été obligé de délocaliser dans la zone agricole, zone qui est réservée à l'agriculture. Et très vite, mes parents, très vite, il y a 40 ans de ça, ont commencé à faire de la vente directe. Alors, dans le cahier des charges de la marque Terre d'Ici, on a des points fondamentaux pour nos clients qui sont, la garantie de l'origine des produits, mais aussi la qualité des produits. On garantit aussi des méthodes culturales respectueuses de l'environnement et bien sûr, on communique sur nos méthodes, sur nos façons de travailler systématiquement avec nos clients. Notre adhésion à la marque Terre d'Ici, pour nous, est une reconnaissance de la qualité de nos produits, de la qualité de notre accueil, pour nos clients, mais aussi pour les élus qui nous soutiennent, et aussi vis-à-vis des organisations professionnelles agricoles, donc du monde agricole. On fait partie d'un réseau d'agriculteurs et on tire tous dans le même sens, quoi. Le principal pour moi, c'est la volonté de l'agriculteur de le faire et sa capacité à le faire. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation et c'est plusieurs métiers. En vente directe, on produit, on transforme et on commercialise. Nous, on pratique essentiellement la vente directe sur la ferme avec un magasin qui est ouvert tous les soirs 16h45, 19h avec la vente de nos produits et on a complété un petit peu la gamme avec des produits locaux de nos collègues, de la marque Terre d'Ici bien sûr. Autre circuit court, on va dire, c'est la restauration collective à travers la cantine municipale de Crolles et puis les cantines d'un ou deux collèges locaux pour valoriser au mieux certains produits de filières un petit peu difficiles comme le lait ou les légumes. Le circuit court, c'est un sujet qui m'a intéressé d'entrer dans cette ville, puisque nos repas pour les écoles ou pour le restaurant Pierre Blanche des Anciens, nous prenions nos produits à l'extérieur du département. Depuis mon arrivée, nous avons mis en place une commission et nous achetons maintenant nos produits principalement dans l'Isère. Nous avons traité avec un restaurateur qui s'engage à fournir des produits locaux. Nous avons mis également une charte en place pour le restaurant, ce qu'on appelle le restaurant de Pierre Blanche, qui fournit 113 000 € par an. Et ce restaurant s'engage à servir maintenant 25 à 30% de repas circuit court, donc provenant de l'Isère. Alors qu'auparavant, c'était 0 produits locaux. Lors du renouvellement de marché pour la restauration scolaire, on a dû réfléchir au nouveau cahier des charges. Alors, par rapport à ce qu'on connaissait, ce qui était important pour nous, c'est qu'on puisse avoir des fruits, des légumes de saison au niveau de la cuisine quotidienne pour les enfants. Et du coup, avoir un aspect aussi un petit peu éducatif, aussi bien vis-à-vis des enfants que vis-à-vis du personnel. Et puis, nous avons très fortement axé aussi sur la notion de développement durable. Comment sont livrés les repas, par exemple, est un élément important pour nous et qui a joué également dans les critères de sélection sur les offres que nous avons pu recevoir. Le Pays Voronais, c'est 1000 agriculteurs, donc ça nous permet de faire travailler nos producteurs locaux et de faire vivre le territoire. Nous avons un projet de territoire qui veut développer l'agriculture, les circuits courts et les produits biologiques. Je pense que le marché des codes publics devrait être modifié. On devrait mettre dans le marché des codes publics une préférence aux produits locaux. Donc c'est un travail qu'on est en train d'aborder entre élus. Comment faire pour que demain, dans le code des marchés publics, les produits locaux aient une part importante.
Donc Vercors Restauration est une société de restauration collective privée qui fournit 5500 repas par jour. Donc on arrive à 1 million de repas quand même annuels. Les clients de la SEM Vercors Restauration sont locaux. Donc pour elle, c'est tout à fait logique de favoriser l'agriculture de proximité et de se battre pour le développement durable, l'économie locale. La SEM ne pourra pas être délocalisée, donc pour elle, c'est naturel. Donc pour fidéliser ses clients, Vercors Restauration a mis en place une cellule qualité qui lui permet de trouver des produits, les goûter, les tester, les valider et les proposer dans ses différents menus. Suite à ça, donc, on a contacté l'ADEG qui nous a mis en rapport avec des producteurs locaux et qui nous a permis de développer la filière locale. On a eu un premier contrat signé en 2003 et un deuxième en 2007 qui était un peu plus précis où on s'est engagé sur des volumes d'achat à l'année. Aujourd'hui, Vercors Restauration utilise peu les légumes locaux. La difficulté, c'est de pouvoir les traiter. Il faudrait qu'on puisse mettre en place une légumerie pour pouvoir traiter ces produits bruts et qu'ils soient prêts à l'emploi dans nos cuisines centrales. Le fait de supprimer un certain nombre d'intermédiaires doit permettre une plus juste rémunération du producteur sans obérer les finances du consommateur. Le fait d'avoir des producteurs locaux va leur permettre d'avoir des produits de saison et apprendre aussi à connaître les saisons de production. Et c'est ce que nous souhaitons, nous, de notre part, à Que Choisir. Nous faisons des publications dans ce sens-là. Donc, il faut aussi que le consommateur cherche l'information et elle peut être donnée dans ces fameux circuits courts, aussi bien dans les magasins de producteurs que sur les marchés ou bien dans les cantines. On sait que dans cette restauration collective, on répond totalement à ce qui est demandé dans le bilan carbone, à savoir de réduire les distances. On offre aussi aux enfants la possibilité de manger des produits de qualité, des produits qui ont un goût extraordinaire et on peut espérer qu'ils seront marqués par ce genre de produits qu'ils vont consommer à la cantine pour découvrir ces goûts et en garder le souvenir et peut-être inciter aussi les parents à faire ce genre d'achat. Donc devant la difficulté de mettre en réseau cette gouvernance alimentaire, l'ADEG a décidé de participer au projet européen Rural, Urbain, Alimentation. Donc ce projet a pour objectif de construire une charte commune de gouvernance territoriale pour le développement local afin de valoriser la commercialisation et la distribution de produits locaux, définir les conditions d'adhésion à cette charte et enfin de créer un réseau européen. Notre objectif pour 2011 est vraiment d'organiser la chaîne alimentaire par la création d'une plateforme sur notre territoire. Et pour cela, il faudra que tous les présidents d'intercommunalités, donc les 5 intercommunalités qui adhèrent à l'ADEG, se regroupent et parlent ensemble pour la première fois de ce projet, puisque c'est un projet vraiment commun de territoire. Il ne pourra y avoir qu'une seule plateforme. Il faudra absolument une participation des agriculteurs et d'un partenaire privé.